Le Seigneur, que Jésus soit glorifié. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre les actions de grâce pour ces moments merveilleux que nous passons en ce lieu. Nous soumettons ce moment sous ton contrôle total. Ainsi prier au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Nous sommes très honorés de vous compter parmi nous encore ce matin. Amen. Alors, donnez-moi 15 minutes pour introduire et nous allons céder la place à notre invité d'honneur. Alléluia. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Alors, cette conférence pour ceux de cette ville de Pointe-Noire, par la grâce de Dieu, vous connaissez la dénomination de cette conférence, dénommée la culture sacerdotale. Chaque ministre de Dieu a une marque qu'il doit imprimer pour une génération. Mais pour que la marque de son message soit imprimée, ça prend du temps. La culture sacerdotale a commencé dans le secret à Brazzaville, pas en réunissant des gens, mais en forgeant le caractère de chaque individu. À Brazzaville et ailleurs. Il y a quelque chose que mon épouse ne comprenait pas. Étant dans la maison du Père, il y avait des jeunes qui venaient à la maison, qu'on encadrait, qui ont commencé même proprement le ministère avant moi. Mon épouse dit, mais comment? Il dit, ce sont les voies insondables de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est facile, vous encadrez les gens qui commencent le ministère avant vous? Ça, c'est les voies insondables de Dieu. Donc, j'étais comme André, qui pouvait amener Simon à Jésus pour qu'il fasse de lui un Céphas. Mais cependant, les clés seront promises à Simon et non à André l'aîné. Alléluia. Ça, c'est les voies de Dieu. Et c'est comme ça que les gens ont été encadrés en coulisses, dans le secret, jusqu'à ce que la culture sacerdotale a vu le jour. Et le mot culture signifie tout simplement éducation. Parce que souvent dans les conférences, les gens posent les questions, il faut définir. Parfois lorsque nous ne définissons pas certains mots, parce que nous réalisons que nous sommes en face des ministres de Dieu. Je ne vois pas comment quelqu'un qui dirige une église demande qu'on lui donne la définition d'un berger. C'est compliqué. Vous dirigez une église pendant 5 ans, 10 ans, vous voulez qu'on vous donne la définition d'un berger, il y a problème. Alléluia. Donc le mot culture signifie éducation. Si je reviens un peu en hébreu, ça signifie tout simplement être élevé, ça signifie grandir. Lorsque un enfant naît, l'enfant est appelé à expérimenter une croissance. Lorsque vous lisez 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, l'Écriture m'enseigne, croissons dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la grâce comme dispensation n'est pas le libertinage. Alléluia. Beaucoup pensent que nous vivons dans un temps d'hyper-grâce où on peut faire ce que l'on veut parce que c'est la grâce. Ça, c'est mal éduqué dans le sacerdoce. S'il y a la bonne éducation, il y a aussi la mauvaise éducation. Et tout dépend de la source de l'éducation. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à croître dans la grâce. Mais la croissance vient de la culture, qui est tout simplement, n'attendez pas à un mystère. C'est une éducation, c'est être élevé.
En tant que parent, lorsqu'on voit certains enfants afficher les mauvais comportements, qu'est-ce qu'on dit? Toi, tu es mal élevé, toi. Alléluia. Ce qui suppose que nous sommes des responsables qui sommes censés à mieux et à bien éduquer nos enfants. Le juif comprend la culture comme étant l'ensemble des arts et des traditions, des valeurs d'un peuple. D'où l'Église est censée avoir les valeurs du royaume pour les confronter aux antivaleurs. Et les valeurs viennent par la culture, par l'éducation. Et pour accepter une éducation en tant qu'un homme âgé, une femme âgée, il faut être simple. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 1er, le verset 1 à 4, on parle de l'intelligence, de la sagesse qui sont destinées à ceux qui sont simples. Être simple, c'est un état d'âme. Être simple, c'est une attitude de récevabilité. Si vous voulez être efficace en enseignant, soyez enseignable. Alléluia. Lorsque vous lisez Luc chapitre 2, le verset 52, on nous présente 3 niveaux de croissance. On dit l'enfant croissait en grâce, en sagesse et en statut. Maintenant, dans ces 3 niveaux de croissance, avec le temps, il y a un niveau qui va s'arrêter. Mais les 2 niveaux jusqu'à la mort. Quand on dit que l'enfant croissait en sagesse, c'est le côté moral. En grâce, c'est le côté spirituel. Or, le côté spirituel est lié à l'esprit. On peut lire facilement, Daniel avait un esprit supérieur. Mais ce n'est pas une simple confession. Parce que Daniel était mature en esprit. Donc, ceci dit que pour partager la cour du roi, il faut être mature en esprit. Parce que les mets succulents du roi, pour les refuser, il faut grandir. Quand on est immature, on va manger les mets succulents du roi. Mais quand on est mature, on va manger les légumes. Et les légumes, ce sont des enseignements. Alléluia. Voilà pourquoi plus tard, le lion ne pouvait pas dévorer Daniel dans la fosse. Parce que le lion n'est plus herbivore, mais il est carnivore. Que lorsque tu es bien enseigné, tu es bien éduqué, même si le diable rôde tout autour, il ne peut pas dévorer ton ministère. Amen. Donc, croître en grâce, c'est grandir moralement. Or, le côté moral, c'est ça l'âme. Lorsque nous sommes régénérés, c'est au niveau de l'esprit. Maintenant, dans la marche, il faut un dépouillement pour être revêtu. Or, beaucoup veulent le revêtement sans être dépouillés. Parce qu'Élisée ne peut pas relever le manteau de son père s'il n'enlève pas son manteau. Alléluia. Et c'est l'éducation qui amène le dépouillement. Parce que le vieil homme prêche beaucoup dans le sacerdoce. Or, pour traiter le vieil homme, il faut toute une éducation sacerdotale. Donc, comprenez le mot culture comme étant une éducation qui est liée au sacerdoce. Et chaque peuple a sa culture. Chaque peuple a son éducation. Or, nous sommes le peuple de Dieu sur la terre. Notre éducation ne vient pas des hommes, mais elle vient du royaume. D'où vous allez constater que Jésus, pour enseigner les disciples, ils doivent les amener à la montagne. Or, la montagne, c'est le royaume. Alléluia. Et dans la marche, c'est l'âme que Dieu traite. Parce que l'âme est le domaine des émotions. Aujourd'hui, on pense que quand on a la connaissance, on doit afficher un certain aspect, un certain comportement. Ce n'est pas la connaissance qui nous rend grand. C'est un faux enseignement. Satan a la connaissance. Mais il n'a pas la vie. Quand il dit il est écrit, c'est la connaissance.
Toi et moi, on ne va jamais prêcher Jésus. Satan a prêché Dieu. Alléluia. Alléluia. D'où Paul dit, la connaissance enfle d'orgueil. D'où l'âme doit être traitée dans la marche. C'est toute la vie. Le niveau de croissance qui s'arrête, c'est quoi? La stature qui est la croissance physique. D'où quand on atteint l'âge majeur, 18 ans, tu ne peux plus grandir en taille physiquement. Le seul mouvement, soit on maigrit, soit on grossit. Mais on ne peut plus pousser comme ça, physiquement. Mais spirituellement et moralement, on doit aller ensemble. Pourquoi? Quand on dit que créons l'homme à notre image, c'est-à-dire l'homme est doté d'une capacité spirituelle et morale. D'où vous allez constater, dans le règne animal, on ne peut pas traiter les animaux d'impudiques, d'adultère. Pourquoi? Parce que les animaux ne sont pas dotés d'une capacité morale. Mais c'est l'homme qui est doté d'une capacité morale qui lui permet de distinguer le bien et le mal. C'est ça, créer l'homme à notre image. Parce que Dieu est doté d'une capacité morale. Dieu ne peut pas transmettre l'âme à quelqu'un s'il n'a pas l'âme lui-même. Et je m'adresse beaucoup à la jeunesse. Je m'adresse beaucoup à la jeunesse parce que, avec cette affaire de ministère prophétique, vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi le dernier faux ministère de Satan, ce n'est pas le ministère de l'apôtre, ni du docteur, ni de l'évangéliste, ni du pasteur. Mais pourquoi il a choisi le ministère du prophète? Parce qu'il y a le faux prophète et l'antichrist. Pourquoi? Parce que le ministère du prophète, c'est tout un serpent. Le serpent, c'est la séduction. Quand on parle de la séduction, ne voyez pas le sexe. Être signifie être attiré et être égaré. Voilà pourquoi le serpent a causé avec Ève loin d'Adam. Pourquoi? Il a attiré Ève, l'a égaré d'abord. Être égaré, c'est la déviation du droit chemin. C'est ça qu'on appelle la perversion. Donc tu peux avoir l'onction, mais tu es perverti. La puissance avec laquelle Satan travaille, c'est celle de Dieu au départ qui l'a perverti. Et l'onction n'est pas un degré de niveau de spiritualité. L'onction sans caractère, ça va t'amener à l'égarement. Pour terminer, Saül, avant de régner, c'était une capacité surnaturelle pour prophétiser. Mais il a terminé sa vie dans la maison d'une magicienne. Pourquoi? Il a fonctionné avec le charisme sans le caractère. Le ministère n'est pas bâti sur le charisme. Le ministère est bâti sur le caractère, d'où ce thème, les fondements. Jésus n'a jamais dit que vous leur reconnaîtrez par leur charisme, leurs fruits. Pourquoi? C'est le fruit qui révèle la véritable nature d'un arbre. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour que Dieu nous aide? C'est le seul moment où Dieu nous parle. C'est le seul moment où Dieu nous conscientise parce que nous avons plus de temps à parler aux enfants. Et n'oublions pas que nous sommes les premiers enfants devant Dieu. Prions. Par rapport à cette introduction, le chemin est encore long pour toi et moi. Le chemin est encore long. Et pour faire le chemin, il faut boire, il faut manger. Seigneur, l'Écriture m'enseigne, toi qui prêches les autres, toi qui enseignes les autres, pourquoi ne t'enseignes-tu pas toi-même? Et l'apôtre nous a dit ici, nous ne pouvons pas prêcher ce que nous-mêmes nous ne pratiquons pas. Fais-moi grâce de continuer à être un enfant devant toi, car le royaume des cieux n'est pas semblable au docteur, mais le royaume des cieux est semblable aux enfants. Fais-moi grâce de rester toujours cet enfant qui aura toujours la notion de grandir. Et le temps de la grâce, c'est une opportunité qui nous est donnée pour grandir. Pour grandir.
Nous refusons d'avoir une grosse tête et des petites jambes. Ce n'est pas la tête qui va emprunter le chemin, mais c'est les pieds. Les pieds, c'est le fondement. Nous refusons d'avoir un ministère mongolien, un ministère monstre. Nous refusons de brandir le nombre que j'ai la foule, mais nous-mêmes, nous sommes petits. Et quand on est petit, la foule va nous avaler. Fais-nous cette grâce de nous soumettre à ta parole pour être cultivés, être élevés, afin d'exercer dignement le sacerdoce, une fonction qui est sacrée, que les valeurs qui sont perdues aujourd'hui dans le sacerdoce, que les valeurs soient ressuscitées, que les valeurs du royaume soient imprimées en nous, afin que nous puissions les confronter aux antivaleurs dans ces temps de la fin. Que toute la gloire te revienne ici, prier au nom de Jésus-Christ, en disant Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Disons Amen. J'espère que mon apôtre du fin, je ne suis pas encore rentré dans ton couloir. Disons Amen. Lorsque nous prêchons le même message, c'est le même esprit. Amen. Et lorsque tu reprends ce que l'autre a dit, c'est ça l'harmonie. Amen. Et hier, je m'étais rattrapé, même si le Fils l'a fait, je m'étais rattrapé le soir. Parce que la préoccupation de l'apôtre dit, mais comment tu me présentes sans présenter mon Père? Et je me suis rattrapé hier devant les enfants à la plénière. L'apôtre, vous avez donné un témoignage qui m'a touché. J'en ai parlé à mon épouse dans la chambre. Il a donné un témoignage où, presque mourant, sorti de son corps, et il n'a pas entendu la voix d'Abraham, il n'a pas entendu la voix de Moïse, il n'a pas entendu la voix de Jacob, mais il a entendu la voix de son père, Léon de Miyuna, qui est encore en vie. Amen. Alléluia. Et c'est cette voix de son père qu'il a entendu, qu'il a ramené dans son corps. Waouh! Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a encore donné, je ne sais pas comment expliquer ça, pour ne pas trop prendre du temps. Disons Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer d'abord celui qui a permis à ce que nous puissions avoir l'apôtre pendant cette 5e édition. L'évêque Léon de Marie Miyuna, est-ce qu'on peut célébrer la vie de cet homme, bénir le Seigneur, acclamer le Seigneur pour la vie du Père, Léon de Marie Miyuna, et pendant que nous sommes en train d'acclamer, il est dans la ville. Vous voyez, ce n'est pas une coïncidence. Est-ce qu'on peut monter dans les acclamations? Je n'acclame pas parce que j'ai le micro. Ce n'est pas une coïncidence. Amen. Quand un prophète arrive dans une ville, ce n'est pas une coïncidence. Disons Amen. Il y a un animal qui doit offrir sur l'autel. Alors, pendant que l'apôtre s'approche, est-ce que nous pouvons le recevoir chaleureusement? Merci, on peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Ok, mes bien-aimés, je m'appuie sur la prière de l'homme de Dieu. Je crois qu'il a déjà prié. Amen. Et donc, je vais travailler sous son onction. Et je suis le plus heureux, vous voyez, vous ne savez pas ce que ça fait dans mon cœur quand les gens se lèvent pour acclamer ton Père, pour célébrer ton Père. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens qui ont payé le prix pour que nous puissions arriver là. Nous n'attendons pas qu'il soit dans le tombeau pour commencer à parler de lui. Mais nous parlons de lui, nous le célébrons partout dans les nations. C'est ce que j'exige partout dans les nations. J'exige qu'on célèbre mon Père. Je sors d'une famille très très pauvre. Mon père est mort, il n'a même pas laissé une télévision noir et blanc. Il n'a même pas connu un voyage de Pointe-Noire. Et je ne croyais plus à la vie, mes bien-aimés.
Mais quand j'ai croisé Léandre Marem-Yuna, il m'a prêché la parole. Aujourd'hui, je sillonne le monde. Chaque fois quand je prends l'avion, je le témoigne tous les jours, quand je prends l'avion, je veux rentrer au pays après la mission. Je verse toujours des larmes. Je dis, les autres ont leur père, leur mère. Moi, dès le bas âge, dès 5 ans, j'ai tout perdu, mes bien-aimés. Donc, j'ai créé des mamans dans l'église, dans la marche chrétienne, les mamans que je veux souvent, chaque fin d'année, donner des wax. J'ai créé des papas et je n'ai pas de papa. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, moi, je fais attention à mon père. J'achète des valises de vêtements pour donner à mon père. Je témoigne ici. Si vous le connaissez, vous pouvez parler un jour avec lui. Je veille sur ses chaussures. Je veille sur tout. Parce que c'est mon père. Je n'ai pas de père biologique aujourd'hui. Il est tout pour moi. Donc Dieu par lui, vraiment, il est tout pour moi. Chers bien-aimés, honorez vos pères. Et quand ça m'arrive, je prends son passeport. Je dis, est-ce que tu peux me donner ton passeport? Je dis, donne. Je prends le visa d'Afrique du Sud. Je paye tout en Afrique du Sud. Je paye tout. Le logement, tout, le billet. Je dis, va te reposer. Il dit, seulement comme je dis, va te reposer. Tu as trop travaillé. Mais bien aimé, il faut honorer les pères. Nous n'avons pas de Dieu, nous ne prions que le Dieu de nos pères. Dieu, avant d'être ton Dieu, a été le Dieu de ton père. Nous n'avons pas de Dieu. Amen. Et dernièrement, je disais ici souvent, nous ne sommes pas exaucés, pas parce que nous ne savons pas prier, mais simplement parce que dans nos prières, dans notre façon de servir, de vivre l'œuvre de Dieu, les pères ne sont pas sanctifiés. Les pères ne sont pas sanctifiés. Il suffit d'appeler quelqu'un fils ici, vous allez voir, quelqu'un sera en colère. Tout le monde est père. Tout le monde est grand aujourd'hui. Il n'y a pas le respect pour les aînés. C'est pas bon. Pour la culture sacerdotale, c'est pas bon. Tout le monde est grand. Mais bien aimé, moi, jusqu'aujourd'hui, les gens sont là. Ils voient comment mon père me témoigne. Jusqu'aujourd'hui, quand on fait l'émission, mais bien aimé, c'est moi qui repasse ses habits. Mais attends, papa, n'a pas quand même moto na mokini hein? Nation na mokini yoko mona nga pamba wa. Tana kita les États-Unis ba Canada ba banga ngaya. Mindele moto ba mema ngaya na ba voiture ba si makanga sac mindele. Oyo mona na télévision mindele wa. Ah oui? Na batu Israël mindela ba Israël toza baninga moka lobi nanga kutu ya Israël tokoma baninga ngana kata mutema soko koko yebanga mwana bwemba na koli na texakula chemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui, n'a pas quand même moto na société hein, n'a pas quand même yo kasi ba benginga opamba. Ba benginga parce que ba yebinga. Amen. Mais mon père reste mon père. Et les amis de mon père sont mes pères. Quand j'ai des problèmes, mon père n'est pas là, je tremble devant Deke. Je tremble devant Diabatou. Ce sont mes pères. Et ceux qui me connaissent, ils savent qu'avant de prier, j'invoque le Dieu de Bouka, de Léandre Marem-Yuna, de Ndeke, de Diabatou. J'invoque leur Dieu. Ah oui, il faut respecter les pères. Yo bimakaraboué. Et en gros, pesinga kanda. Le lofonate a importance aba yamakamboa. Yo bimaka boy tatate maman obanga rabatote yo yebi nyonso. Oye na conférence o yebi nyonso komakate o yebi nyonso. Ah papa. Yo kineka kofana na lola. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai aimé lorsque mon fils a fini de me présenter, il parle du coaching de Papa Christian. Oui, moi ça ne me gêne pas, c'est bon. Ça ne me gêne pas, c'est bon quand il parle du coaching de Papa Christian dans sa vie. Il faut reconnaître, mes bien-aimés, les gens qui ont travaillé dans ta vie.